Bonjour à tous, ou rebonjour, ou bonsoir, si vous avez suivi notre petit débrief de la Ligue des Champions un peu plus tôt dans la soirée. Nous vous l'avions annoncé, nous revoici pour débriefer le match entre la Fiorentina et Bruges avec Faredinho, mon ami de toujours, qu'on ne présente plus. Bonsoir ou rebonsoir. Rebonsoir tout le monde, rebonsoir monsieur Desplages. Voilà, donc on a assisté à ce match où on ne s'est pas embêté, on a eu l'occasion de voir 5 buts. Le match se termine donc par un score de 3-2 pour la Fiorentina. Première réaction? Des hauts débats dans le match pour tout le monde. Mais ouais, bon, un chouette petit match de conférence League. Oui. Oui, ben voilà. Défaite il a de- du mal à démarrer le match. Quand même. Défaite de Bruges. Défaite de Bruges. À 10. À 10. Bah, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ils auraient pu mieux faire, c'est vrai. J'ai l'impression qu'ils ont été plus difficiles à battre à 10 que. Après, c'est une bonne équipe aussi, Florentina en face. Moi, c'est. Ça joue bien. Hein. Ça joue bien, effectivement très très bien. Bon, on ne connaissait pas trop hein, cette équipe, mais il y a quand même des joueurs là qui sont très très talentueux. Notamment quand même ce Bellotti qui est un véritable poison. Je ne sais pas combien de duels de la tête il a gagné aujourd'hui, mais il a fait mal. Il a fait très très mal à Spillers et à Mekele. Ça a été vraiment très compliqué hein, côté brugeois. Bellotti, c'est quand même 42 élections d'équipe nationale. Il est quand même un peu connu bien du championnat italien. Il a joué un peu partout, par là, tout ça. Et ouais, c'est un bon petit joueur, mais c'est vrai qu'il a été au niveau des centres, au niveau des. Partout. Hein. Ouais, bien sûr, non, mais voilà, il y a du jeu à l'italienne, hein, il y a des joueurs quand même très intéressants. Bonaventura, qu'on connaît bien aussi. Hein, Arthur. Beaucoup d'expérience. Oui, Arthur. 34 ans, Bonaventura. 34 ans, mais. 34 ans, et il joue comme un gamin aujourd'hui en train de dribbler tout le monde. Bon, très chouette. Très intéressant. Puis monsieur. Arthur, voilà, qu'on a connu aussi. Et puis l'Argentin, Nico. Gonzalez. Qui était dans la sélection pour la Coupe du Monde avec l'Argentine. Donc, on est une équipe quand même assez intéressante. Et voilà, très rapidement, ils ont pris l'avantage avec un but magnifique, Sotil qui rentre dans l'axe et qui fait une très belle frappe bien placée. Yakers ne peut rien faire. Et là, on se dit qu'on va passer une mauvaise soirée. Et puis Bruges sur une demi-occasion, un cafouillage. Il y a un ballon qui se retrouve sur la main du défenseur de la Fiorentina et penalty. Oui. Et Van Aken va aller transformer ça pour égaliser. Van Aken fait un bon match ou pas? Oui, je pense qu'il a géré son équipe en tant que capitaine. Il a été. Après, on aurait aimé peut-être plus le voir, mais je crois qu'il a travaillé beaucoup défensivement aussi. Dans un rôle un peu libre, hein, comme ça. Un peu libre aussi, au niveau offensif, mais défensivement, surtout dans le rôle d'équipe, je pense. On l'a pas, en deuxième mi-temps, on l'a moins vu offensivement. Après, il y a eu cette partie à 10 aussi, c'était moins évident. Donc, je pense que ouais, c'était un bon combattant aujourd'hui. Moi, j'étais vraiment étonné, c'est la titularisation de Odoi au milieu de terrain. À la place de Vortlesen, qui dans les playoffs en tout cas, quand même à un bon niveau. Alors aujourd'hui, Niki Hayen a essayé de tenter quelque chose de différent avec Odoi. Et finalement, en fait, on a été agréablement surpris parce que, bon, Odoi, moi je connais plus Odoi back droit. Bon, après, il peut jouer un peu partout, hein, ce gars-là, mais aujourd'hui, au milieu de terrain, il a fait le taf sans être brillant, mais au niveau de l'engagement, de la volonté, il n'y a absolument rien à lui reprocher. Quoi. Non, je pense que non, à ce niveau-là, non. C'est une belle surprise de l'avoir vu. Après, c'est un joueur d'axe aussi. Bon, je pense que, après, oui, comme vous dites, c'est pas une grosse surprise non plus de le voir là, parce qu'on sait qu'il peut une capacité, mais je pense qu'il est rentré dans. L'entraîneur a essayé de jouer pour la Fiorentina contre. Il s'est adapté à la Fiorentina, pardon. Donc, oui, non, Odoi, pourquoi pas. Après, le problème avec Odoi, c'est que bon, il va faire une talonnade et on fait une faute sur lui, et après, il fait une passe de brin, quoi. Ça, c'est un peu Odoi, quoi. Enfin, voilà, c'est ça qu'il faut, c'est un genre de foot parfois. Après, je pense qu'on a eu quand même une petite équipe de Bruges aujourd'hui qui sont battus.
Ils se sont battus, mais ils ont joué avec la boule au ventre un peu, Bruges. Oui, Je sais pas. Après, voilà, c'était la Fiorentina, je veux dire, mais quand vous voyez certaines interventions, enfin, Spiller, c'est que au balle au pied, c'était la panique, quoi. À chaque fois, et on voyait la Fiorentina avait ordre d'aller presser sur ces deux joueurs-là, et à chaque fois, c'était compliqué. Le pauvre Yakers, on s'est retrouvé quelquefois dans des situations bien stressantes. Euh, Meilleur aujourd'hui, bah, qu'on le veuille ou non, c'est quand même deux dégagements qui ratent. Et s'il y a deux buts, c'est un peu pour sa pomme, quoi. Je veux dire, c'est dommage. Le premier but, il dégage pas, oui. Et puis, bah, voilà. Enfin, c'est des bêtes buts hein, quand tu regardes. Franchement, il y avait moyen quand même d'éviter. Enfin, toujours moyen, mais là, je sais pas. J'ai trouvé les buts que Bruges ont pris. Un côté un peu, je vais pas dire amateurisme, mais naïf, quoi. Oui, naïf, et en plus, ce qui m'a un peu énervé, je le disais pendant le match, c'est qu'à un moment donné, Fiorentina, ils ont bien joué, c'est pas ça, mais ils ont fait à chaque fois la même chose. Donc le centre, il allait où? Dans la paire centrale. Il allait où? Entre les deux, à chaque fois. Et c'était Et ben, dangereux. Heureusement, parce que heureusement que Bellotti, Belotti et ce soit Gonzalez se rate deux, trois fois. Hein. il y a eu Je pense qu'il y a eu quelques 6 occasions quasi d'affilée sur la première mi-temps, où ça retrouve quasi situation compliquée devant le goal, mais sur le même endroit. Après, l'excellent aussi Fiorentina Dodo, qui avait toujours cette petite passe aussi sur le côté, qui débordait très bien aussi. Et là, on a été mis en la défense n'a pas été bonne pour moi, Bruges aujourd'hui. C'était difficile. Voilà, ils ont été mis dans la difficulté. Pour moi, c'était le moins bon de l'équipe, malheureusement, c'était le plus important, c'est la défense, pour mieux attaquer. C'est comme ça qu'on dit, la meilleure défense de l'attaque. Donc, j'en veux pas au gardien. Non. J'en veux pas. Il a fait un super arrêt en plus à un moment donné à 2-2. Ouais. Donc, non, c'est pas un mauvais gardien. Après, c'est normal. Bon, remplacer Mignolet, c'est pas évident quand on s'appelle Mignolet qu'on a à Bruges. Et voilà, bon, c'est un gardien, vous me disiez, vous m'apprenez, c'est pas un jeune gardien. Hein, 26 ans, 26 ans, Lakers, malgré tout. Mais il a joué chez les U21 il y a quelques années. Oui, voilà. Donc, non, mais il fait clairement le taf. Je veux dire, c'est pas évident non plus pour lui. Il n'a pas eu beaucoup été aidé. Non, il avait bien aidé sûr. quelques minutes. Par contre, il y en a quand même un, je pense qu'il faut féliciter aujourd'hui, c'est Thiago. Thiago qui a été incroyable. Et le pauvre, là, il était tout seul sur son île déserte, pardon. On lui lançait des bons ballons et c'était débrouille-toi. Et c'est ce qui s'est passé à un moment. Ouais. Un long ballon de Spillers qui est dégagé comme ça dans le grand rectangle. Et là, le défenseur de la Fiorentina n'y va pas, je comprends pas trop. Et Thiago, boum, vient, il profite, il pousse. Une petite tête de contrôle. Il pousse, il place tranquillement, 2-2. Enfin, là, on se dit waouh! En précisant effectivement, ça par contre, c'est le tocard de la soirée. Onidika, 2 fautes en 2 minutes. Allez, tu peux pas faire ça, pas à ce niveau-là, pas en demi-finale d'une Conference League. Tu dois maîtriser tes nerfs. C'est des bêtes fautes, encore une fois, qui sont dans le camp de la Fiorentina. Donc là, c'est vraiment dommage parce qu'il met vraiment son équipe en difficulté. À 11 contre 11, il y avait peut-être moyen d'aller chercher quelque chose, de garder ce 2-2. Enfin, voilà, avec des si, on met Paris en bouteille. Mais là, voilà, il faut être plus sérieux et pouvoir maîtriser ses nerfs dans les moments difficiles. Après, on peut s'appeler Bruges, on peut s'appeler Union. Malheureusement, on voit le niveau en Europe, même si c'est pas de grosses équipes. Mais bon, Bruges peut faire mieux, c'est clair. Mais on sent qu'il n'y a pas encore cette habitude non plus. Hein. Oui, il manque pas grand-chose, hein, mais voilà, je suis quand même impatient de les voir la semaine prochaine chez eux, avec le public, parce que là, je pense vraiment que si le public arrive à les galvaniser... La pression fait beaucoup aussi. Oui, voilà. il faut intimider ces joueurs de la Fiorentina, et Bruges peut le faire dans ces grandes soirées. Ils ont déjà connu une finale. Tout est possible. Tout est possible. Des joueurs qui ont déjà connu une finale en un match, il n'y a qu'un but à mettre, tu reviens à égalité et puis tout est jouable. Tout est jouable. Donc si tu marques très rapidement, ça risque d'être quand même assez intéressant. Exactement. Autre chose à dire sur ce match? Oh non, je pense qu'on a fait le tour.
Après, non, il y a des joueurs après, aussi, Fiorentina, c'est vrai qu'ils ont un très bon banc aussi. On a pu voir avec le but bon, ils sont mis un peu ils ont eu du mal de rentrer dans le match peut-être. Ouais. Mais je pense qu'il faut pas, faut se méfier quand même de l'expérience de Maxime Lopez. Maxime Lopez. Et j'ai bien aimé quand même le petit Kwame là. Kwame. Kwame. Il n'a l'air pas de grand chose, mais attention, c'est Gaming Goal. Et il connaît là qui est rentré. Il connaît. Un très bon pied gauche aussi. Ouais. Donc il y a du banc, il y a du banc. On verra au match retour. On verra bien, oui. Savoir que Bruges a aussi un match important ce week-end. 2 jours en moins déjà. Donc, oui, donc, 2 jours en moins, tout est l'air aujourd'hui. c'est vrai, donc il va falloir. C'est qui le deuxième qui a pris une carte aussi? Aujourd'hui? Oui, il y en a un qui sera suspendu dans une semaine, il me semble. J'ai raté l'info. Oui, bon, ça se rajoute. Sinon, rapidement, on peut quand même aussi dire au niveau de l'Europa League que Leverkusen ne s'arrête plus. Leverkusen a été gagné 0-2 à l'AS Roma de Romelu Lukaku qui a rejoué 78 minutes et qui est sorti. Leverkusen, c'est leur année. Je vois pas ce qui va les arrêter. Franchement, voilà. Incroyable. Chapeau. Et de l'autre demi-finale de la Conference League, c'est Marseille contre l'Atalanta qui s'est soldé par un match nul, un partout. Et Marseille qui tient la route finalement. Il faudra aller maintenant faire un résultat à l'Atalanta de Charles de Ketelaar. Ça va pas être évident non plus. Une bonne saison aussi en championnat. Donc, oui. Et c'est bien parce que la Conference League, c'est vraiment les 4 équipes qui doivent chercher leur saison. Ils doivent gagner un titre européen pour sauver leur saison, et ça c'est intéressant. C'est vrai. Que ce soit Bruges, que ce soit la Fiorentina, Marseille et l'Atalanta. Et l'Atalanta, bon merci. Donc c'est intéressant. Hein. Oui. Intéressant. C'est trop et alors, d'Europe finalement. La surprise quand même aussi de la soirée, c'est qu'il y avait Aston Villa contre l'Olympiakos. Et l'Olympiakos, s'il vous plaît, a été gagné 2-4. Oui, 2 à Aston Villa. Ça franchement, il fallait quand même le faire. Qui aurait misé, franchement, une pièce sur l'Olympiakos waouh! Ça, c'était vraiment la surprise du jour. Bravo à l'Olympiakos. Qui met clairement une option, les Grecs qui mettent une belle option pour la finale de la Conference League et peut-être l'adversaire de la Fiorentina ou de Bruges. Qui sait? Bruges, allez, franchement, il faut encore y croire. Je pense qu'il y a des possibilités. La suite, la semaine prochaine. Au prochain numéro. Voilà, merci les amis, on va en rester là. Après cette soirée, ces 3 jours encore de complètement foot, complètement fou aussi. On ne se lassera jamais de ces soirées européennes qui nous donnent toujours du débat, des surprises et la joie du foot. A très bientôt les amis sur la chaîne de Del Piazza avec Faridinho. Il y a encore beaucoup de matchs qui arrivent. On n'est pas prêt pour la suite des événements. A très vite les amis. Salut. Au revoir. Ciao.